Patrick veut élargir ses horizons à New York. On m'a proposé d'auditionner pour la pièce Torch Song Trilogy. J'ai pris l'avion et j'ai décroché le rôle. J'ai un petit peu menti sur mon âge. Il a dit à sa mère qu'il voulait quitter l'école. Elle m'a appelé et m'a dit « Je ne sais pas quoi faire ». Ils m'ont laissé partir. Je pensais que Patrick était un des rares qui s'en sortirait mieux en suivant la voie du théâtre que celle de l'école. Mon père m'a dit « C'est ta chance, saisis-la ». J'ai quitté le Maine, je ne pouvais plus revenir en arrière. À 17 ans, Patrick Dempsey quitte sa petite ville du Maine pour la scène new-yorkaise. En 1985, il fait ses premiers pas au cinéma dans Heaven Help Us. Ça ne me laisse qu'une seule réplique. Crois-moi, tu gagnes au change. De plus grands rôles suivent, comme dans Meatballs 3, Académie de vacances. J'ai hâte de tourner la suite. Cette simple idée m'aide à avancer. À plus. C'était pas un grand film, je jouais mal, mais pas question de se prendre au sérieux pour ce genre de choses. Dempsey revient au théâtre dans la comédie itinérante semi-autobiographique de Neil Simon, Brighton Beach Memoir. J'ai donné 300 ou 400 représentations. C'était une excellente expérience de monter autant sur scène. J'ai sans doute pris la grosse tête. L'actrice Rocky Parker, 45 ans, joue la tante de Patrick. Le courant passe tout de suite. Elle était agréable et donnait beaucoup de son temps et de son énergie. C'est elle qui m'a dit « Voilà à quoi il faut que tu réfléchisses. Il y a un savoir-faire, il y a une technique que tu dois travailler. » Malgré leurs 27 ans de différence, leur relation se transforme vite en histoire d'amour. Tout le monde a été surpris. Leur histoire était dans toutes les conversations en ville. Mais que dire? L'amour est une chose imprévisible. Au même moment, une tragédie familiale rappelle Patrick dans le Maine. Le 9 juin 1986, son père William décède. J'ai sauté dans un avion, mais je suis arrivé 30 minutes trop tard. Rien n'a plus été pareil. J'avais perdu un parent, ça a été très dur. Il n'a jamais connu mon succès, jamais. Dempsey se remet au travail. Il auditionne pour le rôle d'un premier de la classe qui veut se la jouer cool dans une comédie pour ados, Can't Buy Me Love. Je ne sais plus qui a auditionné pour le rôle. Tous les acteurs en vogue du moment. Et puis, Patrick est arrivé. Il sortait de nulle part. Il avait l'expérience de la scène, mais ne s'était pas encore fait un nom. Il a fait un bout d'essai et j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de magique chez ce gamin. On m'a rappelé et on m'a offert le rôle. Je suis allé à Tucson, dans l'Arizona, pour tourner le film. En un après-midi, j'ai acheté toute ma garde-robe. Je me suis engueulé avec un des producteurs au sujet des lunettes et du béret. Je les voulais absolument. Je voulais un chapeau. J'adore ça. À la fin, je portais un chapeau de cow-boy. Il est passé du style français au style country. Il y avait de l'amélioration. On est bête quand on est jeune. Tu veux venir au bal de fin d'année avec moi? Toi et ce bal débile, On s'embrasse? c'est important? Le plus important. Je suis d'accord. Entre les prises, Patrick ne pense qu'au boulot. Je travaillais dur. Je voulais impressionner la galerie, avoir le bon rythme. Il n'avait pas assez confiance en lui pour tout envoyer valser. Le rôle était difficile pour lui parce qu'il ne réalisait pas combien il était bon. Quand les caméras s'éteignent, Dempsey et Parker restent entre eux. Ils avaient une maison loin de l'hôtel où les autres acteurs logeaient et s'amusaient. Il restait en dehors de tout ça. Quand il fallait bosser, il était là à 100%. Mais le reste du temps, il restait dans son coin. Les jeunes acteurs ont tendance, une fois qu'ils s'engagent dans cette voie, à vouloir épater la galerie. Je crois que je me suis donné trop de mal pour qu'on me prenne au sérieux. J'aurais dû m'amuser et arrêter de me prendre la tête. On était tous copains avant. C'est parce qu'on était obligés de traîner ensemble. Au lycée, ça a changé. Les champions sont devenus des champions, les pom-pom girls, des pom-pom girls. Et nous, on est devenus nous. J'aime ce qu'on est devenus. L'influence de Rocky est manifeste.
Rocky Parker était l'agent de Patrick. C'était aussi son coach. Or, Patrick était bien la dernière personne à avoir besoin d'un coach. Je voyais comment ils prenaient leur travail au sérieux. Le succès était à portée de main pour lui et elle se mêlait de plus en plus de sa carrière. Elle était son coach, son agent, son amante. Ça fait beaucoup de choses qui s'entrecroisent. Je ne voulais pas de Rocky sur le plateau. Ça l'a blessée. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, quand je dis couper, je ne veux pas que Patrick te cherche du regard. Je veux qu'il se tourne vers moi. Elle exerçait un pouvoir sur Patrick. Je ne voulais pas partager ce pouvoir.